ecclésiastique en milieu rural, les effectifs religieux connaîtront une croissance exceptionnelle. L'Église pourra alors mieux desservir ses fidèles en érigeant de nombreuses paroisses pour mieux encadrer cette population très majoritairement rurale. Et bientôt, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, elle pourra investir tous les secteurs de la société. L'État lui déléguera la direction des écoles publiques et privées, où elle diffusera sa doctrine et fera accepter ses normes et ses valeurs par le plus grand nombre. l'Église en arrive ainsi à faire prévaloir ses valeurs, à discipliner la population et à inculquer de nouveaux comportements plus conformes à ses prescriptions. Et j'ai pu en prendre la mesure des effets de ces enseignements, de ces encadrements sur l'évolution du respect de certaines prescriptions religieuses. Et c'est dans mon livre « Contrôle social et mutation de la pratique religieuse » où j'ai pu montrer comment, à compter des années 1850 jusqu'aux années 1850, l'Église était parvenue à imposer le respect quasi intégral de l'observance de la messe dominicale, de la pratique pascale, c'est-à-dire la confession annuelle et la pratique pascale, qui, dans les années 1850-1860, autant dans le diocèse de Montréal que dans le diocèse de Trois-Rivières, était, je ne dirais pas mal observée, mais était quand même délaissée par, ici, 15 à 20% de la population, là, dans tel autre diocèse, par 7 à 8% de la population, de sorte qu'à la fin du siècle, c'est 100%, c'est 99% de la population qui se conforme à ces nouvelles prescriptions. Alors, si l'Église est parvenue à le faire à travers, évidemment, les formes d'encadrement qu'elle savait appliquer à ces populations, on peut penser que la civilité des mœurs, qui fait craindre le charivari, qui a en horreur le charivari, cette forme de brutalité, a pu comme ça être promue aux dépens de cette vieille pratique populaire. L'État, autre protagoniste de cette offensive pour mieux encadrer la population, s'ajuste plus lentement. Et malgré quelques efforts pour doter les communautés d'une police, celle-ci reste mal organisée avant les rébellions. Mais les rébellions et les affrontements montréalais entre patriotes et britanniques ancrent davantage l'idée de mieux encadrer cette population. Le rapport de Rham donne les lignes directrices d'une réforme qui s'étalera sur plusieurs années. Parmi les réformes imposées à la suite du rapport de Rham, retenons l'instauration d'un réseau d'écoles publiques pour faire reculer l'analphabétisme et inculquer aux classes populaires la nouvelle culture. Ensuite, l'institution d'un corps de police unifié, rémunéré, mieux formé. Ensuite, la multiplication des districts judiciaires pour rendre l'appareil judiciaire plus efficace et plus visible. En 1857, on crée non pas 3, 4 districts judiciaires, mais 17 districts judiciaires, de telle manière que tout le Québec occupé est desservi par une prison, un tribunal et un système de droit qui est appliqué sur place. Cet aperçu des moyens mis en place par les classes dirigeantes pour discipliner et contrôler les classes populaires se veut une restitution du contexte dans lequel se déroule la répression du charivari et des autres formes de justice populaire. En cela, il faut considérer que l'État agit sous la pression de plus en plus insistante d'une opinion publique devenue hostile à la vieille coutume du charivari, que d'aucuns qualifient de barbare. Portée par l'enseignement collégial, par l'influence des élites et les progrès de l'alphabétisation, la nouvelle culture de la civilité gagne du terrain pour constituer une opinion assez répandue, sinon dominante, que les pouvoirs ne peuvent ignorer. Et c'est ainsi que l'administration judiciaire, au cours des années 1830, renonce aux pendaisons publiques, dont le spectacle horrible et cruel scandalise probablement autant qu'il attire encore les foules, et que l'Église cesse la pratique humiliante et cruelle de la pénitence publique pour absurdes et fautes scandaleuses. Et c'est aussi dans ces années 1840-1845 qu'on abandonne l'encarcanement sur la place publique, parce qu'on juge que c'est une pratique barbare. On va emprisonner, mais on n'exposera pas la personne sur la place publique. N'est-ce pas le signe que la civilisation des mœurs distille une nouvelle sensibilité et de nouveaux comportements dans la culture commune pour bientôt délever ce que les élites françaises du XVIIIe siècle nommaient l'animalité des classes populaires? Mais n'anticipons pas, malgré une opposition croissante au sein même des classes populaires, les rituels de justice populaire, souvent violents et cruels, demeureront au cœur de la sociabilité rurale
jusque tard au 19e siècle, ayant toujours cette fonction, revendiquée par une partie de la population, de surveiller et de sanctionner la vie privée. Merci. Merci beaucoup.